Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue. Aujourd'hui on va pas forcément parler de politique à proprement parler, mais davantage de formation de Parcoursup. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis en licence de sciences politiques depuis 2 ans, donc j'ai validé 2 ans à l'université de Lille en licence de sciences politiques, et à ce sujet, pas mal de personnes m'ont posé des questions sur le parcours, les débouchés, la sélectivité, etc. etc. Que ce soit des élèves de mes anciens professeurs ou même des personnes sur Twitter. Et donc je vais essayer d'y répondre à ces différentes questions en vidéo, tout bonnement parce que j'aimerais que les différentes personnes qui se portent candidates aux licences de sciences politiques ou aux différents Sciences Po, que ce soit Sciences Po Paris ou les IEP, puissent le faire en toute connaissance de cause. Cette vidéo elle va être divisée en deux, la partie que vous voyez aujourd'hui et puis une autre la semaine prochaine, afin de laisser un intervalle de temps suffisant pour que les différentes personnes puissent me poser des questions en commentaire sur les différents réseaux sociaux que je mets juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Je serai disponible et je répondrai bien évidemment à vos différentes questions. Aujourd'hui, je vais revenir sur différentes questions qu'on a pu me poser et que j'ai notées sur mon téléphone. Globalement sur la définition qu'on peut donner de la science politique, alors une définition peut-être un petit peu moins scientifique que ce qu'on peut lire dans les différents manuels, sur les écoles à privilégier, la différence entre les IEP et une licence de sciences politiques, mais également on va parler des débouchés, des matières que vous allez étudier, et je vais vous donner également quelques conseils par rapport au parcours globalement à privilégier dans ce genre de licence, dans ce genre de formation. Alors déjà, la science politique, qu'est-ce que c'est? Je vous mets une définition toute simple que je n'invente pas, que j'ai trouvée sur Wikipédia, mais que je trouvais parfaitement claire et assez simple à comprendre. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir la lire de manière plus confortable, mais je vais essayer de la détailler ici un peu plus précisément. Alors déjà, par contre, il faut aussi éviter un écueil qui est fait assez fréquemment et sur lequel on m'a pas mal tapé sur les doigts par le passé, c'est de ne pas faire la distinction entre la science politique au singulier et les sciences politiques au pluriel, qui relèvent en fait davantage de méthodes de gouvernement, et que vous allez un peu moins apprendre notamment en licence de sciences politiques. Mais alors déjà, on vous apprend pas spécifiquement à devenir président ou député, etc. En fait non, surtout pas pendant les premières années qui sont essentiellement théoriques, et qui visent en fait à vous permettre d'appréhender scientifiquement les enjeux et rapports de pouvoir, pour parler assez rapidement. Je vous détaillerai les matières un peu plus loin dans la vidéo, mais comprenez bien que par contre, étudier scientifiquement la science politique, produire des travaux de recherche, voire même des fois l'enseigner, c'est aussi quelque part faire de la politique. Mais alors, où étudier cela? Quelle différence entre les IEP et une licence? Bon, alors déjà, ça va de soi, l'école la plus connue en sciences politiques, c'est Sciences Po Paris, avec ses différents campus, à Dijon, à Reims, etc. Et ensuite, différents IEP, des instituts d'études politiques en province, Lyon, Lille, Strasbourg, Saint-Germain-en-Laye, etc., etc. Il y en a plusieurs, avec chacun une spécialisation dominante. Mais devant l'attrait de ces différentes formations, pas mal d'universités publiques et privées ont décidé de créer elles-mêmes des licences de sciences politiques pour permettre à de plus en plus d'étudiants d'accéder à ce genre de formation. Alors pour ma part, je suis en licence de sciences politiques à l'université de Lille, comme j'ai pu le dire en tout début de vidéo. Il faut savoir qu'en fait, à Lille, il y a également un Sciences Po, un IEP de province, d'ailleurs l'un des plus cotés, et on a exactement les mêmes professeurs, les matières ne changent pas énormément, à ceci près que Sciences Po a peut-être davantage de cours en relations internationales, là où ma faculté, ma licence, est peut-être plus spécialisée en sciences politiques pures, entre guillemets. Je pense qu'en fait la différence, ça se fait majoritairement au niveau des masters qui là sont effectivement relativement différents, que ce soit dans la matière qui est étudiée, dans la spécialité, mais également par rapport à la façon dont c'est appréhendé. Globalement, les universités sont quand même meilleures en recherche. Encore une fois, c'est une moyenne, mais c'est quelque chose qui se vérifie dans pas mal de laboratoires. Et par contre, les masters de Sciences Po et des IEP sont bien plus professionnalisants. Et c'est vrai que c'est souvent dans ces masters-là qu'on permet d'apprendre réellement à exercer le pouvoir. Je pense notamment aux écoles d'affaires publiques et d'affaires internationales de Sciences Po Paris, qui connaissent une attractivité croissante. Je parle par exemple de PSIA, donc Relations Internationales, à Sciences Po Paris, qui est classée 2e mondiale. Mais alors, quels débouchés? Eh bien, il faut savoir déjà que les débouchés sont très très larges. Je vais pas tous les citer ici, j'ai pris quelques notes, mais globalement, dans les ONG, dans l'humanitaire, les organisations internationales, la recherche, l'enseignement, les institutions locales, nationales ou même européennes et internationales, dans le conseil, même le travail auprès de députés, l'armée, etc. Encore une fois, je ne peux pas tous les citer ici, mais je vous invite à aller voir notamment les fiches UNICEF qui sont relativement complètes par rapport à ça. Et si vous voulez avoir une idée peut-être plus précise des débouchés possibles en fonction de la formation, je vous invite à aller sur le site de l'université qui vous intéresse ou même de Sciences Po, si c'est Sciences Po Paris par exemple, c'est extrêmement détaillé. Et n'hésitez pas également à aller sur le site de Sciences Po Paris, vous tapez sur Google Sciences Po Paris Master, vous aurez la liste de tous les masters et ça vous laisse imaginer
les métiers auxquels vous pouvez prétendre. Mais alors, quelle matière allez-vous étudier en licence ou en formation de sciences politiques? Bien, l'avantage et l'inconvénient, vous allez comprendre juste après, des formations en sciences politiques, c'est la pluridisciplinarité. En bref, vous allez étudier énormément de matières différentes. J'ai pris quelques notes, mais c'est pas exhaustif. Mais par exemple, donc du droit public essentiellement, de l'économie, de la sociologie, de la philosophie politique, des relations internationales et beaucoup d'histoire en première année notamment. Pour information, je viens à l'origine d'une formation en histoire et en fait j'ai eu le sentiment de ne jamais l'avoir quittée tant j'avais d'histoire en fait en première année. Mais en même temps c'est quelque chose d'obligatoire, d'extrêmement intéressant aussi, mais parce que c'est tout un langage, toute une culture qu'il faut apprivoiser, appréhender pour évoluer au mieux finalement dans cet univers politique, que ce soit d'un point de vue purement universitaire ou même par la suite dans un registre plus professionnel. Mais par exemple, en histoire, j'avais histoire des idées politiques, histoire des idées européennes, histoire des relations internationales, histoire des États-Unis, histoire économique et démographique, histoire des théories économiques, histoire de la vie politique française, et encore, j'ai pas tout pris en matière historique. Bref, vous aurez compris, il faut aimer l'histoire. Mais la matière principale, ça reste quand même la science politique. Vous aurez des majeurs de sciences politiques à quasiment chaque semestre. Et vous allez étudier sous 3 formes majoritaires, alors que je vais détailler ici sans forcément utiliser des termes parfaitement scientifiques. Les professionnels de la science politique m'en voudront sûrement beaucoup, mais j'essaie vraiment d'être plutôt didactique dans cette vidéo. Mais donc vous aurez globalement une étude du politique, donc là c'est majoritairement de la philosophie, de l'anthropologie politique. J'avais par exemple une matière, donc c'était sciences politiques, pouvoir, état, régime. Qui portait encore une fois sur les pouvoirs, l'État, régime, nation, enfin beaucoup de grandes notions qui sont en fait extrêmement intéressantes et hyper importantes, notamment même par rapport au débat et la culture générale, la culture politique. Vous avez également une étude de la politique, là c'est plus une étude de la vie politique, sociologie électorale, ah ça vous allez en bouffer, hein, ça je peux vous le dire, une étude des partis politiques, etc. etc. C'est la partie qui m'a peut-être un petit peu moins passionné, je dois le dire, dans ma formation de sciences politiques, mais en même temps il faut y passer. Et ensuite, vous allez étudier également les politiques. Alors là, c'est au sens notamment de l'action publique, que vous allez souvent étudier également sous la dénomination politique publique. Alors en général, c'est en deuxième année, vous en faites pas, parce que c'est quand même assez compliqué, que ça demande d'avoir au moins les bases que vous aurez acquises en première année. Bon alors on l'a vu, cette formation, que ce soit en licence ou en IEP, globalement c'est les mêmes matières, c'est particulièrement pluridisciplinaire. Mais alors, quel peut être en fait l'inconvénient? Et bien en fait justement, l'inconvénient potentiel, c'est également la pluridisciplinarité. Dans quasiment toutes les licences et les formations de sciences politiques, vous allez devoir choisir une spécialité en deuxième ou en troisième année, globalement. Dans ma licence, personnellement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même vraiment suggéré. C'est à chaque étudiant en fait de faire en sorte que son parcours soit quand même cohérent par rapport à ses ambitions personnelles. Mais donc la spécialisation ne va pas vous permettre en vérité d'être aussi bon que quelqu'un qui aura fait que des études de droit ou alors une licence entière en droit, de même qu'en histoire ou en économie, etc. Vous aurez en fait accès à beaucoup de connaissances, mais pas forcément de quoi faire de vous des spécialistes. J'ai eu ce genre de discussion notamment avec un responsable de master à Sciences Po Paris, à l'école doctorale en sciences politiques, et il m'expliquait que parfois justement les étudiants en licence de sciences politiques étaient mieux préparés que les étudiants des IEP à ce sujet, parce qu'ils avaient peut-être des matières plus précises, c'est ce que je disais avec les IEP qui ont des matières quand même un peu plus plurielles, mais en licence de sciences politiques, il y a peut-être davantage de sciences politiques pures en quelque sorte, et ça permet de mieux se spécialiser, d'avoir des compétences accrues dans un domaine en particulier, et c'est relativement intéressant pour un travail de recherche. C'est un peu finalement le même schéma, le même état d'esprit que pour le baccalauréat. Ça peut être bien justement de faire un bac général, mais si c'est pour arrêter juste après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour faire très simple, le nombre de personnes qui sont attirées chaque année par les formations de sciences politiques, que ce soit en IEP, Sciences Po Paris ou en licence, dans les différentes universités que j'ai pu citer, en fait il ne fait qu'augmenter au fil des ans. Et ça peut être un problème pour une raison qui est toute simple, c'est que la demande est pressante, mais l'offre, elle, de son côté, elle augmente pas forcément. Que ce soit l'offre d'emploi ou a priori l'offre de formation, et notamment les masters, parce que c'est les masters qui comptent vraiment. C'est bien finalement de faire une licence, qu'elle soit de sciences politiques, de droit ou d'histoire, mais ce qui compte vraiment, c'est le master, puisque c'est celui-ci qui va vous permettre d'avoir une qualification, une professionnalisation, avec une spécialisation qui lui est propre. Et tous les masters ne se valent pas. Et il faut savoir en fait que dans les formations de sciences politiques, en tout cas la mienne, on est plus de 600 par promotion. Laisse donc imaginer le nombre d'étudiants que ça fait chaque année à échelle nationale pour une offre de master qui est clairement limitée. Je vous donne un exemple qui est tout con.
c'est notamment les masters de Sciences Po Paris. Il faut savoir que chaque année, lorsque vous êtes externe, alors en interne je ne sais pas comment ça marche, mais lorsque vous êtes externe, vous ne pouvez candidater qu'à un seul master par an. Et comprenez bien que pour certains d'entre eux, notamment PSIA que j'ai pu citer, c'est une concurrence mondiale. En fait, si je vous dis ça, c'est pas du tout pour vous dissuader d'aller en sciences politiques. En vérité, c'est une formation qui est très intéressante, mais c'est également parce que j'ai pu en faire les frais assez récemment et j'étais assez idéaliste par le passé par rapport à cette formation et ce qu'elle pouvait m'apporter. Alors du coup, quand vous avez passé plusieurs années à travailler à ce point et à être finalement assez bien classé dans la promotion, même si bon, le classement honnêtement je m'en fiche, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée globalement, et bien, et du coup vous n'êtes pas accepté dans ce genre de master, et bah le problème c'est que vous êtes forcément obligé de vous rabattre sur d'autres formations où là du coup vous ne serez plus prioritaire par rapport à des personnes qui ont fait une formation plus classique, par exemple une licence d'histoire, ou de droit histoire, ou d'économie, etc., etc. Bref, vous avez l'idée. Donc ce que je vous dis là, ce n'est pas forcément de ne pas penser à faire de la science politique ou à faire Sciences Po, c'est même une très bonne chose, c'est une formation que je recommande à 200%. Maintenant, ayez conscience, et là je parle notamment aux tout nouveaux admis à Sciences Po, etc., que la licence de sciences politiques n'est pas une fin en soi. Alors la licence ou la formation de manière générale, mais ce n'est pas une fin en soi, et ce n'est pas du tout, du moins ça n'est plus, la garantie absolue d'une réussite personnelle et professionnelle. Du coup, ce que je peux vraiment conseiller aux différentes personnes qui veulent candidater en sciences politiques, c'est de surtout pas mettre leurs œufs dans le même panier. Si jamais vous êtes accepté, commencez dès maintenant à préparer votre avenir professionnel et personnel. Par exemple, dans ma formation, énormément de personnes écrivent des articles, font des vidéos sur YouTube, animent une radio. Moi personnellement, par exemple, j'ai écrit un essai, etc. Alors c'est pas une fin en soi, mais globalement, ça vous permet d'appréhender au mieux votre avenir professionnel en le préparant dès à présent. D'autant plus si vous voulez travailler dans le domaine politique, puisque la formation en sciences politiques est naturellement politisée. Ça, c'est une question sur laquelle on reviendra dans la vidéo suivante. Et donc c'est un environnement qui est particulièrement propice à la publication de ce genre de travaux qui sont en plus en général plutôt bien accueillis par les employeurs. Alors je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la raison pour laquelle je vous conseille de commencer également par faire des projets personnels, par les mener à bien, penser à prendre du temps pour vous. Et je vais vous donner un exemple qui est tout bête, c'est qu'aujourd'hui la formation c'est une chose, mais la formation personnelle en est une autre, qui est parfois encore plus importante. Notamment dans ce domaine-là, sciences politiques, vous l'avez bien compris. Et je vais vous donner un exemple, c'est que personnellement, certains de mes amis les plus proches sont youtubeurs professionnels, et je peux vous assurer que par cette expérience qu'ils ont pu acquérir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, auprès des marques et auprès de différents acteurs, eh bien ils se rendent bien plus matures et ils ont bien plus de carrure, notamment presque politique, que certaines personnes qui sont en formation de sciences politiques. En bref, Sciences Po, les licences de sciences politiques, ce n'est pas une fin en soi. N'ayez crainte si jamais vous n'avez pas été accepté, ce n'est pas la fin de quelque chose mais le début d'une nouvelle ère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la liker, à commenter, à partager si jamais ça vous a été utile. Je mets également à disposition mes différents réseaux sociaux que je mets juste ici. Je vous incite pas forcément à aller vous abonner, c'est pas l'objectif, mais simplement pour vous dire que je suis disponible dessus si jamais vous avez des questions à me poser par rapport à ça. Je vous donnerai des informations peut-être encore plus précises sur la licence de sciences politiques la semaine prochaine, notamment sur la difficulté, l'ambiance, la sélectivité, etc. etc. Mais d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.